des burn-out, ils n'en peuvent plus. Parce qu'il n'y a pas de moment dans la journée où il faut une coupure. Les gens, ils disent quoi? Il me faut une coupure. C'est vrai ou pas? On n'a pas une coupure dans l'année pendant les vacances, on en a 5 par jour. Et l'être humain, il n'a pas besoin que d'une coupure dans l'année. Il a besoin de 5 coupures par jour. Si Allah a dit 5, c'est que c'est 5. Donc 5 fois par jour, nous les musulmans, on fait une coupure. C'est un instant de méditation, un instant de pause, un instant où tu oublies tous tes problèmes. Tu, ici, te sépares de la vie d'ici-bas quelque part. Eh bien, dis-lui à ton âme, si tu veux goûter à ce repos-là pendant la prière, tu n'as pas d'autre choix que de quoi? Eh bien, ici, de te concentrer et de faire des efforts. Car la prière, afin d'avoir la concentration dans la prière, c'est un combat. Pendant la prière, tu vas combattre. Tu vas penser à ça, tu dis A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Si ici, shaitan vient vous donner des insufflations, te faire penser à des choses pendant la prière, tu dois chercher refuge. Donc tu combats qui? Shaitan. C'est un combat. Parce que tu sais qu'il faut avoir l'humilité. Parce que sinon la prière va être lourde et tu ne pourras pas gagner la paix. Et tu ne pourras pas ressentir la paix et la sérénité dans la prière. Et le prophète, il dit, il s'appelle Khanzab. Fi riwaya Khinzab. Il a donné son nom. C'est un shaitan qui vient te perturber. Il te fait penser à ça. C'est humain. Et il dit, tu dis, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Tu tournes ta tête doucement un peu vers la gauche, vraiment légèrement. Et tanfus thalathan. Tu souffles 3 fois. Tu fais légèrement sur ta gauche. Il dit, le prophète, il dit, c'est shaitan qui vient vous perturber. Donc tu combats, même pendant la prière. Même aux compagnons, ça leur est arrivé. Donc sache que pour gagner l'humilité et la concentration, c'est un combat. Ça demande des efforts, même pendant la prière. Et tu combats. Et sachez que le prophète Ali Abdalus Salati wa Taslim a dit, certains auront de la prière 1/3, d'autres 1/6, d'autres 1/4, d'autres 1/2, d'autres rien. Ça dépend de quoi? Ta concentration. Si pendant 1/3 de la prière, tu as été concentré, tu auras l'ajr, la récompense que de 1/3. Si pendant la moitié de la prière tu as été concentré, le reste tu n'as la récompense que de la moitié. En tout cas, tu as fait ta prière, même si tu n'as pas eu de khushu'. Mais l'ajr, la récompense et les fruits de la prière, tu ne les auras pas. Donc si tu veux gagner les fruits de la prière, al-thamarat, eh bien tu dois te concentrer. Dis-lui à ton âme, instigatrice au mal, et à ton cœur qui s'est perdu, que si tu veux qu'Allah te pardonne tous tes péchés, al-khushu', parle à ton cœur, dis je vais gagner, je vais perdre énorme. Si je ne me concentre pas, je perds la lumière, je perds le secours d'Allah. Tous les problèmes que j'ai, wallah al-adim, la solution elle se trouve dans la prière. Donc je vais perdre le secours d'Allah. Certaines personnes disent je prie vite parce que je dois aller voir ceci et cela pour régler mon problème. Régler ton problème c'est dans la prière, tu n'as pas compris encore. Allah il te teste. Allah il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Allah il te dit wasta'inu bis sabri was salah. Tu as des problèmes de famille, as-salah. Tu as des problèmes d'argent, as-salah. Ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. Tu as des problèmes de santé, Allah il te dit ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. Tu as des problèmes d'angoisse, ista'inu bis salah. Allah il te dit cherchez secours dans la prière. La solution c'est dans la prière. Dis à ton âme et à ton cœur, tu vas perdre énorme, tu vas perdre la lumière, tu vas perdre le secours, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la sérénité, tu vas perdre le fait qu'Allah te pardonne tes péchés. Rapporté par At-Tabarani bi sanadin sahih. Le prophète Ali Abdalus Salati wa Taslim a dit, quand le croyant il veut faire la prière, il commence à salah, yabda salah. Le prophète il dit au-dessus de sa tête. Ils sont au-dessus de sa tête et quand il fait as-sujoud, tous ses péchés tombent. Et c'en est ainsi jusqu'à ce qu'il termine la prière et il n'a plus de péché. Allah. Ça veut dire qu'Allah il te rappelle que au moment de la prière, tous tes péchés sont au-dessus de toi et Allah te met en condition pour que tous tes péchés partent et tombent facilement. Juste quand tu fais sujoud, tout tombe. Donc tu vas perdre ça aussi, ya Abdallah. Donc si tu es prêt à perdre tout ça, dis-toi, eh bien, je prie sans khushu', sans humilité. Rappelle-toi de tout cela et dis-toi, la prière, sans khushu', je n'aurai aucun fruit. Et parmi les plus grands des fruits de la prière, c'est quoi? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière, elle t'éloigne, elle te défend, elle te protège. De quoi? Al-fahsha, tout ce qui est mauvais, perversité, etc. Ou al-munkar, la turpitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une prière bien accomplie avec khushu', wallahu wa rabbil ka'ba, tu vas avoir ce que recherche tout le monde. Et ce qui fait partie des critères des meilleurs des croyants,
Et ce qui fera de toi une personne proche du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au jour de la résurrection, husnul khuluq, le bon comportement. Des gens, aucun changement dans leur comportement. Wallah, le problème c'est sa prière. Ad-dalil, la preuve, Allah il dit, la prière, elle va t'éduquer, elle va te réformer, elle va t'éloigner de tout ce qui est mauvais, les turpitudes, le blâmable, les perversités. Si toi tu ne changes pas et tu as un mauvais comportement, al-ulama, les savants disent, c'est une preuve qu'il n'accomplit pas bien sa prière. Par contre, celui qui a un bon comportement, c'est une preuve, parmi les preuves qui prouvent, incha'Allah, qu'il accomplit complètement et correctement sa prière. Donc si tu veux un bon comportement, tu veux te réformer, tu dis j'y arrive pas. Wallah, il y en a, ils te disent j'ai des maladies, j'arrive pas à changer. Je suis dur, je suis mauvais, je suis jaloux, j'arrête pas de calomnier, j'arrive pas à m'arrêter. Ou alors s'il le dit pas au fond de lui, il dit Wallah, Allah ghalib, j'arrive pas. J'arrive pas à avoir un comportement doux, à être bienveillant, indulgent, toujours je suis nerveux. C'est quoi le problème? Wallahi, le problème c'est salah, entre autres. Et un des plus grands problèmes c'est la prière. Ce n'est pas possible qu'une personne pendant 10 ans, il prie, il a toujours un mauvais comportement, il fait toujours des grands péchés de façon répétée, alors qu'il fait une prière pieusement accomplie et de manière complète avec khushu'. C'est pas possible. Il prie sans prier. Amma si tu veux changer, maintenant tu dis après salat al-dhuhr, je veux commencer à changer mon comportement, as-salah, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. On réussit, on gagne, sont bienheureux. As-sa'ada fi as-salah. Le bonheur, le secours et la réussite, wallah qu'elle est dans la prière. Elle n'est pas autre part, elle est dans as-salah. Ça y est, tu as commencé à te préparer. Maintenant, tu peux commencer à dire je me prépare. Va t'habiller maintenant, cache ta awra, prends un tapis de prière si tu veux, dirige-toi vers la qibla. Là maintenant tu peux commencer. Là on commence à rentrer dans les actes extérieurs de préparation. Tu es même pas dans ce salah. Alors mets tes plus beaux habits. Et tu te présentes devant qui, Abdallah? Devant ton patron? Devant une personne qui va t'octroyer par la permission divine un emploi? Non. Mais devant le roi des rois, le patron des patrons. Malikul Muluk. Le roi des rois, Allah. La moindre des choses quand tu te présentes devant un patron, devant une personne, quand il y a une offre d'embauche, tu te présentes bien, tu as ce petit stress. C'est vrai ou pas? Tu as un peu de stress, tu te prépares, tu es bien tenu, parfumé, bonne tenue. Tu t'exprimes de la meilleure des manières, ou alors tu arrives, tous les vêtements même pas repassés, tu joues avec ton portable pendant qu'il te parle le patron, tu tournes à droite et à gauche. Non. Et pour Allah, on ne se gêne pas. Alors qu'Allah, il n'a pas besoin de nous. Allahu Akbar, il regarde Sa'a, il parle, il y en a même, il te sallam pendant qu'il prie. Et il te dit, même Rubbama, il va regarder l'heure tous les 2 secondes, presque, ouais, je suis encore dans la prière, j'ai hâte. Ou des gens prient derrière l'imam, ils speed. L'imam il dit Allah. Avant l'imam il fait Allahu Akbar. Ouais, même si tu veux le doubler, tu vas à 100 km/h. Dans tous les cas, tu ne sortiras pas de la prière tant qu'il n'a pas dit Assalamu alaikum. Pourquoi tu te précipites? On a cette chose qui vient en nous, poussée par quoi? L'amour de dunya, la mauvaise compréhension de la prière et l'influence du diable qui fait qu'on se précipite à terminer. C'est un poids. Elle est lourde. Illa ala al-khashi'in. Wallahi que si elle est lourde, tu n'as pas atteint le khushu'. Si tu vois qu'elle est légère, tu as atteint le khushu'. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et à ce moment-là, 5 fois par jour, tu vas avoir ce moment spirituel. Là, tu vas comprendre c'est quoi la spiritualité, pas mécanique. Là, après, à ce moment-là, comme j'ai dit, présente-toi de la meilleure des manières. Un habit, il n'y a pas d'habit religieux, hein. Il n'y a pas de saqamis ou il n'y a pas de ça en islam. Il y a un habit qui remplit des conditions. Qu'il soit fatfa, qu'il soit pas, qu'il n'épouse pas les formes du corps, il a akhiri, qu'il couvre la awra, il y a la awra mughallada, la awra mukhaffafa, dans la prière, en dehors de la prière, il a akhiri, ça c'est des cours de science. Donc ici tu te présentes de la meilleure manière, tu t'assures de sentir bon de la bouche. Le prophète il a interdit de venir à la mosquée si vous sentez de l'ail ou de l'oignon, pour pas faire fuir les gens, parce que le malaïka ils prennent la fuite des mauvaises odeurs et ils n'aiment pas les mauvaises odeurs, comme l'enfant d'Adam n'aime pas les mauvaises odeurs, tu sens bon, Allahu Akbar. Là tu peux commencer à prier. Si tu as faim, va manger d'abord, ya Abdallah. Le prophète il dit si le repas est prêt et salat, elle est là tant qu'elle ne sort pas de son temps, commence par at-ta'am. Pourquoi? Pour avoir le khushu'. Même la nourriture, le prophète il dit mange. Le principal c'est que tu pries avec khushu'. Si akramakumullah, tu es pressé d'aller aux toilettes, akramakumullah, va d'abord aux toilettes. Et ensuite, si tu as des choses à faire, par exemple, certains frères ou certaines sœurs, ils ont quelque chose à faire ou le ménage à faire. Attends, je me débarrasse du ménage comme ça. Après, la prière, elle va sortir. Non. Ya Abdallah, si tu veux le baraka dans tout ce que tu vas entreprendre chez toi, à travers tes tâches ménagères, à travers tes responsabilités, toi mon frère ou toi ma sœur, à travers ton travail,
À travers ton temps, il faut faire devancer la prière. C'est qui met le baraka, la bénédiction dans le temps? Allah. Donc dis-toi, ça ne sert à rien que je speed à 200 à l'heure. La bénédiction, je l'aurai d'après le temps que j'ai mis pour ma prière. Et tant que tu ne te lasses pas d'adorer Allah, Allah ne te lasse pas de te récompenser. Et à partir du moment où tu te lasses d'adorer Allah, Allah Azza wa Jal va t'abandonner. Donc n'oublie pas ça, ya Abdallah. Quand tu es prêt, ça y est, tu es en condition, va dans un endroit où on se prosterne. Al-Masjid, ça renvoie vers quoi? Al-Makan alladhi nasjudu fih. C'est l'endroit où on fait la prosternation, c'est ça le masjid. Donc prends un masjid chez toi. Un endroit où tu le gardes spécifique pour faire la prière. C'est mieux. Sinon, tu pries n'importe où. Toute la terre d'Allah est un lieu de prière. Mais c'est mieux de garder un endroit et c'est là où tu pries. Toi, ton épouse, tes enfants, etc. Et sache que ça va être une cause de la lumière qui rentre chez toi. Si tu pries avec khushu', t'étonnes pas, tu dis ça fait 20 ans que je prie, c'est la guerre chez moi. Tu pries pas vraiment, toi. C'est pas Nour qui est rentré, c'est dhulumat. Parce qu'il n'y a pas de khushu'. Tu n'es pas présent, c'est mécanique. Et donc ici, quand tu as accompli ça, là tu rentres dans la prière. Et là, tu dois faire quoi? Te concentrer. Normalement, tu es concentré là, si tu as appliqué tout ce que j'ai dit. Et là, tu dis Allahu Akbar. Première des choses, c'est quoi? Ismu tafdil. C'est là que tu reconnais que Allah est le plus grand. C'est-à-dire quoi? Allahu Akbar min kulli shay. Il est plus grand que n'importe quoi. Mes problèmes, mes soucis, la vie d'ici-bas, l'argent, ma santé. Voilà. Ça veut dire, tu dis, Ya Allah, je fais devancer ton adoration sur tout le reste parce que je sais que c'est toi qui vas gérer tout le reste. Et si je prie comme tu veux, tu vas me faciliter tout le reste. Et si j'abandonne la prière, tu vas m'abandonner en dehors de la prière. Voilà. Allahu Akbar. Et Allah veut que tu répètes à chaque fois ça. Quand tu fais ruku', Allahu Akbar. C'est comme s'il te dit, tu as oublié, tu es en train de t'évader. N'oublie pas, Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce que tu es en train de penser. Tu te relèves, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, sujoud. Tu as oublié encore, tu commences à Allahu Akbar. Attention, Allah est plus grand que ce que tu es en train de penser. Et ça te rappelle, le takbiratu. Ici, al-intiqal, les takbirat que tu répètes, ça te rappelle à l'ordre. Et quand tu récites le Coran, concentre-toi et comprends. Là, c'est tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha. Allah dit, continue à ne pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas dans le cœur? Là, on passe au degré le plus haut. Tu médites les versets coraniques. Moi, je dis, alhamdoulilah, rabbil alamin, rahman rahim. Certaines personnes, wallahi al-adim, moi j'ai fait le test. C'est pas pour critiquer ou autre, je l'ai gardé pour moi. Je ne comprenais pas comment ils priaient. Wallahi, quelquefois, je me mettais assis comme ça. Je regardais certaines personnes. Attention, je ne suis pas un espion, hein, mais je regardais parce que j'essayais de comprendre. Et wallahi, je récitais, comme je dis depuis tout à l'heure, à 200 à l'heure surat al-Fatiha. À peine j'étais arrivé à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il est déjà dans le ruku'. Je dis, wallah, je comprends rien. Alors tu cherches les avis des savants. Oui, il y a un certain avis minoritaire qui dit surat al-Fatiha à la colline. Tu dis, quel madhab il est, lui, je ne comprends pas. Il récite surat al-Fatiha ou pas? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah te répond. Ar-Rahman ar-Rahim. Comprends ce que tu dis, Abdallah. Petit à petit. Et je ne dis pas de rester 2 heures dans ce salat, surtout si tu es imam. Le prophète, il a dit, Idha amma ahadukumun nas, falyukhaffif. Quand quelqu'un il fait la prière pour les gens, falyukhaffif. Il allège la prière parce que derrière il y a le daïf, il y a le faible, mais quand tu es chez toi, prie comme tu veux. Ici, tu médites les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu te dis c'est peut-être ma dernière prière. Là, tu es en condition, tu es dans la prière, et là tu es en train d'adorer Allah, et dans la prière, n'oublie jamais ça. Ad-du'a, et je terminerai avec ça, fais des invocations. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même, regardez ce qu'il disait. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Vous imaginez? Le prophète lui-même, il disait, Ya Allah, comme on dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le prophète, il disait, A'udhu billahi min qalbin la yakhsha. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a besoin de dua. Le prophète lui-même disait ça. Il disait, Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur, ici, qui est quoi? Qui n'a pas cette humilité. C'est quoi le khushu'? C'est hudur al-qalb. C'est la présence du cœur. Dans tout, tu as besoin de khushu'. C'est pas que dans la prière, hein. Quand tu lis le Coran, quand tu écoutes un dars, faut être présent. Et le prophète, il disait quoi? Je cherche protection auprès d'Allah contre un cœur qui n'est pas présent, qui n'a pas d'humilité, qui n'a pas de concentration. Donc dis ça dans ta prière, toujours dans ce sujoud. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Tout le temps, dis-toi ça. Et pour terminer, ahibbati fillah. Et ici, pour argumenter une fois de plus ce que je vous ai dit précédemment, et pour vous rappeler que le succès passe par la prière. Ici-bas et dans le delà. Dans le delà, c'est-à-dire gagner les plus hauts degrés du paradis, passe par la prière aussi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran,
Et il commence par ces versets coraniques. Qad aflaha al-mu'minun. Donc il parle de falah au début. Regardez, ici il parle de réussite. Fi dunya wal akhirah. Qad aflaha al-mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khalas, on a compris ça. Le succès, la réussite dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est dans la prière. Et plus loin, il parle, il décrit d'autres catégories de personnes. Et quand il termine de parler de ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit? Et il a commencé par Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم. Il dit c'est ceux qui prient avec concentration et après il dit ça suffit pas. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Ça y est, tu as réussi à atteindre le khushu'. Et il dit ce sont ceux qui préservent leurs prières. Mais quelle prière? On a parlé de la prière avec falah, il dit au début Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire la prière qui va faire récolter le falah, le succès, avec khushu'. Donc préserve ta prière. Dis-toi, chaque prière c'est quelque part un combat. Chaque prière c'est un effort. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont hériter. Hériter de quoi? Alladhina hum. Ici ceux qui vont hériter de al-firdaus. Le degré le plus haut du paradis. Hum fiha khalidun. Ils y seront éternellement. La preuve que la prière c'est al-falah, c'est la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et deuxième des choses, n'oublie jamais ça et je termine avec cela. Regarde ton comportement dans la vie de tous les jours. Est-ce que ton comportement reflète ce qui est demandé dans la prière? La douceur, la sérénité, la quiétude, l'humilité, la modestie, la discipline. Si oui, eh bien ça c'est la répercussion de ta prière. Sinon, eh bien va accomplir ta prochaine prière ou concentre-toi